Est-ce que ça marche? Salut à tous, nous voici dans une toute nouvelle vidéo. Je sais que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, tout simplement parce que j'étais en vacances imprévues. J'ai travaillé, je n'avais absolument pas le temps. Et puis j'avais besoin aussi de me déconnecter un petit peu de tout ça, de voir ce que c'est la vraie vie. Sauf YouTube quoi. Donc voilà, c'est parce que j'étais tout le temps à fond sur YouTube et j'avais besoin en fait de m'éloigner de tout ça. Donc je vais vous faire un petit vlog où je vais vous parler de tout et de rien pendant que je suis en train de me maquiller. Comme ça je vous montre la routine que j'ai eue pendant tout cet été, que j'utilise encore en ce moment. Il fait pas encore très froid, même s'il fait froid, mais on verra. Donc je vais tout de suite commencer par me maquiller. Je prends mon primer qui vient de chez Skindinavia, que j'utilisais en fait très souvent en été. Enfin que j'utilisais. Nous sommes encore en été, il reste encore 7 jours je crois. Donc je cheat, hein, c'est le primer spray. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait beaucoup d'activités, que vous avez passé de très bonnes vacances. Pour ma part, moi oui, j'ai travaillé, je me suis mis des sous de côté. Ma cousine est venue d'Algérie, on a passé 2 semaines de folie. On en a profité pour... ok, ça change pas de table. On en a profité pour aller à Barcelone pendant 4 jours. C'était le top. D'ailleurs, j'ai fait du shopping. Au début, en fait, je me suis dit, je vais partir avec 50 € pendant 4 jours. Je me suis dit, entre le bus, vite fait resto et le ticket de bus, ça me suffirait. Sauf que, en fait, tout le monde m'a dit, mais en fait, pourquoi tu te fais des blagues à toi-même? Parce que 50 €, personne ne va avec 50 € à Barcelone, même pour 4 jours. Donc finalement, j'en ai eu pour plus de 100 €. Voilà, entre le shopping. D'ailleurs, il va y avoir un haul qui va bientôt arriver. Et je vous en avais parlé sur Snapchat du bon plan qui vient de chez Primark. C'est une veste en simili-cuir, comme on en voit dans tous les magasins, au prix de 45 €. Que j'ai trouvé, bien sûr, à Primark au prix de 13 € au lieu de 14 €. Bon, 1 € de réduction, c'est toujours pas mal. Et je vous l'ai dit, vous avez été plein à me dire que vous êtes partis et que mon banquier, c'est pas lui, non pas mon banquier, mais votre banquier n'allait pas vraiment me remercier puisque vous avez succombé. Hein. Et j'ai envie de dire que c'est une bonne affaire parce que moi je l'ai pris en Bordeaux. Ma mère, quand je lui ai dit, elle m'a dit prends-moi-en un tant qu'il est en noir. Donc voilà. Et sinon, j'ai oublié de vous dire, mais j'applique la bébé crème qui vient de chez Kiko. Que j'avais acheté il y a 2 ans, elle date de la collection d'il y a 2 ans et c'est celle en fait qui m'unifie le teint, mais c'est tout, et qui m'hydrate et qui me protège. Oui, je voulais vous parler du régime LOL que je suis. Alors en fait, pendant que ma cousine était là, on sortait beaucoup, on dormait beaucoup et en fait on mangeait pas beaucoup. C'est à dire que quand on sortait, on n'avait pas forcément faim, il faisait hyper chaud, donc voilà, on buvait beaucoup et j'ai perdu 4 kilos, enfin 3 kilos 700. Du coup, je les ai perdus sans vraiment le vouloir, enfin, c'est-à-dire que j'ai pas prévu de perdre du poids. Et vu que j'ai perdu du poids, je me suis dit pourquoi pas en profiter, puisque là j'ai déjà perdu du poids, autant profiter et continuer sur cette lancée là pour continuer à perdre du poids. Donc je vais juste rééquilibrer mon alimentation, éviter de manger tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, mais je suis pas sûre. Oui, je suis passée à une poudre de chez ELF et là je passe à une poudre de chez Make Up Revolution qui change pas de ma routine de d'habitude et je peux pas trop vous la montrer parce qu'elle est en 1000 morceaux. Donc du coup je me suis dit autant continuer et voilà. Et pour l'instant j'ai pas trop perdu, ça fait quand même 2 semaines. Hein. J'ai pas plus perdu. Et apparemment il y a Mélanie, une copine blogueuse, qui m'a dit que j'avais maigri, que ça se voyait au niveau de mon visage. Franchement, si vous le voyez vous aussi, n'hésitez pas à me dire parce que ça fait toujours plaisir. Voilà. Du coup en accompagnement, enfin j'avais reçu l'année dernière dans une box, Glossy Box, grâce au concours de Peekaboo, j'avais gagné. Dans cette box j'avais reçu des gélules en fait
amincissantes. En fait, ce sont des gélules compléments. C'est pas genre grâce à ces gélules je vais maigrir en fait. Elles vont aider à la perte de poids parce qu'elles sont composées de trucs naturels, du style les trucs de thé, des graines d'ananas, je sais pas quoi, enfin des trucs que je m'en fous en vrai. Si ça marche, ben ça marche et sinon tant pis. Hein. Je vais les utiliser, j'ai vu qu'elles coûtaient quand même 22 euros la boîte de 56 gélules. Il faut les prendre une le matin et une le soir, il faut pas que j'oublie d'en prendre. Après, vous pouvez vraiment vous en passer, hein. Moi je me suis dit, puisqu'elles sont là, autant les utiliser puisque je suis en train de faire... Alors, je parle trop, je sais même pas ce que je suis en train de faire, je vous parle, voilà. Ah oui d'accord. Donc dites-moi quels sont vos petits conseils pour un petit peu diminuer en fait, un petit peu maigrir mais pas en faisant un régime drastique où il y a tout qui est interdit. Non moi ça m'intéresse pas, je serais trop frustrée, je me connais, déjà moi quand je veux un truc je le veux quoi. C'est pas genre j'attends. Juste entre parenthèses, c'est un blush qui vient de chez Saga, de la marque ESS, de la marque de Saga. Et c'est la gamme blush bonne mine et la teinte c'est abricot. Voilà, ça change pas. Si jamais vous avez des astuces, bon j'ai pris l'astuce de manger dans des assiettes petites pour essayer de diminuer les portions en fait. Parce que moi mon problème c'est que finalement je mange pas vraiment n'importe quoi. C'est juste que mon problème c'est que je mange beaucoup au niveau des portions. Ah oui, je buvais aussi le matin parce qu'en fait il y avait un supermarket qui était juste à côté. J'ai acheté des fruits, des légumes à 1 euro les barquettes alors que c'était rempli. Et là il y avait une barquette de je sais pas 9 ou 10 citrons voire plus, citron vert que je buvais en fait. Je bois que de l'eau moi de toute façon, je bois pas d'autres boissons à part des événements. Je sais pas, mon mariage, je suis pas du genre. Mais voilà, je bois que de l'eau et là je me faisais en fait le matin et le soir un verre de jus de citron. Je mettais du jus de citron et je mettais aussi du sucre, je m'empêchais pas parce que c'était trop acide, que je mélangeais avec de l'eau et voilà, ça brûle les graisses en fait et ça purifie votre ventre. Bon, il faut pas le faire tout le temps parce que ça va vous déglinguer l'estomac, un truc comme pas possible. Donc moi j'ai fait une sorte de cure de 4 jours et je pense que ça m'a vraiment aidé. Et ce que je mangeais c'était genre tomates avec des avocats tous les jours. J'avais en fait on mangeait un repas et demi par jour on va dire. On mangeait pas 2 repas ou 3 repas avec le petit déj. Mais ouais, on mangeait vraiment un repas et demi, parfois même un repas par jour. Accompagné en fait de champignons et d'oignons. Voilà, c'était ça. Et c'était sans pain aussi. À part des fois je prenais du pain carré là. Je sais pas si ça se voit. Oui, pendant cet été, comment vous dire, j'ai abusé sur le highlighter, mais genre vraiment, j'étais une boule à facettes, mais j'adorais ça, surtout quand je me maquillais pas beaucoup, il y avait que l'highlighter, et voilà, je me faisais tout le temps complimenter, et même ma cousine qui n'était pas du tout adepte du maquillage et tout, elle m'a dit oui, je veux un highlighter, j'en veux un avant de partir, et il m'en faut absolument un. En plus, je lui avais montré un petit peu comment l'utiliser. Voilà. Ouais, donc vous pouvez en rajouter plus qu'il en faut, il n'y a pas de souci. Voilà en ce qui concerne le régime. Je pense que cette vidéo va être un petit peu très longue à mon goût. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai des vidéos en préparation d'ailleurs, je dois vous poster un lookbook de la mer. On va être en automne, mais je vais quand même vous le poster parce que je me suis pas amusée à le faire pour rien. Et ça vient de chez Saga aussi, c'est Mineral Velvet Skin Concealer. Et du coup je vais le faire, je vais essayer de reprendre les vidéos 2 fois par semaine. Mais en tout cas sachez qu'il y aura forcément une vidéo 1 fois par semaine. 2 fois ça peut être short pour moi, voilà, mais 1 fois ça c'est sûr. Je viens prendre un concealer qui vient de chez Action, que je rajoute, mais en général en fait j'utilise que celui d'Action. Et du coup on verra. D'ailleurs si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas à me dire. Bien sûr j'en ai toujours en stock hein, mais c'est juste que j'aimerais bien voir ce que vous avez envie de voir. Sinon j'ai eu mon BTS en juin, vous le savez. Et sinon c'est la rentrée. Je fais rien de ma vie.
à part me reposer, parce que c'est vrai que ces 2 années de BTS ont été 2 années de pression, mais littéralement. En fait, on nous mettait beaucoup de pression pour rien. Sachez que tout au long de vos études, certes, il faudra bosser. Je suis pas l'exemple parfait. Il faudra bosser et tout, mais ne vous mettez pas la pression parce que la pression, moi je trouve. En fait, moi je suis pas réceptive à la pression. En fait, si on me met la pression, je suis. Comme j'ai un caractère de merde, la pression, en fait, comment dire, je la prends et. Enfin bref, voilà. Mais du coup là j'ai dû encaisser cette pression parce qu'elle venait de partout, de ma mère, de mes profs, de mes profs, de la vie en général, parce qu'il fallait trouver un truc à faire et tout. Et moi j'ai dit bah moi je vais rien faire l'année prochaine. Si bien sûr j'ai des projets, mais j'aimerais partir à l'étranger comme je vous le dis à chaque fois. Je vais voir si je peux faire un service civique. Au pire des cas j'irai à l'étranger avec le service civique, mais je veux travailler et d'ici décembre ou janvier, je me casse de la France. Parce que là, ce n'est plus possible pour moi, je déprime. Je suis... je déprime, vraiment je déprime, j'ai besoin de voir autre chose. Quand on est parti à Barcelone, oh my god, ça fait tellement du bien de changer de pays, de mentalité, avec tout ce qui se passe là. Franchement, j'en ai ras-le-bol, je sais pas si vous avez le même ressenti que moi. J'en ai marre de cette ambiance de merde avec tout ce qui se passe. Les gens deviennent de plus en plus fous. Bon, vous allez me dire, c'est partout dans le monde, hein. Mais je trouve que en France, c'est surtout en France, peut-être parce que j'y habite, mais c'est trop pesant. Je vous jure, au niveau du moral, ça me saoule. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. J'aimerais bien échanger avec vous sur ce sujet-là. Donc je prends un truc qui vient de chez Kiko. C'est le Eyebrow Sculpt Automatic Pencil. Il y a un goupillon, c'est ce que je trouve trop cool. Enfin, franchement, je l'ai acheté surtout parce qu'il y avait un goupillon à l'intérieur et que ça m'évitait de prendre le goupillon plus le produit qui prenait une place. Voilà, même si c'était pas lourd, ça prenait de la place. Et donc voilà, j'en ai marre de cette ambiance de merde qu'il y a dans ce pays à cause de ce qui se passe. La politique, n'en parlons même pas parce que ça m'intéresse même pas et je ne sais même pas ce qui se passe. Voilà. Apparemment il y a les élections, mais les élections de quoi? Apparemment ah oui, présidentielle. Inculte, bonjour, mais c'est juste que j'ai pas du tout envie de m'y intéresser parce que je m'en fous en fait. Ouais, je m'en fous. Et en plus, à Toulouse, qu'est-ce qui s'est passé à Toulouse? Notre maire, notre chère maire de Toulouse, a décidé d'augmenter les tarifs de transport pour les jeunes de moins de 26 ans. Parce qu'en fait, à Toulouse, c'est vrai que c'était trop cool. 10 € par mois, tout illimité. Bon, on n'a pas 10 000 transports, on a le métro, le tram et les bus. Le métro, il y a 2 lignes. Le tram, il y a 2 lignes. Mais voilà, vous faites vite fait le tour les gars, donc je vois pas pourquoi cette augmentation de tarifs. Donc maintenant ça passe normalement à partir de janvier. La loi va passer en octobre, si jamais vous êtes toulousain, vous le savez. Enfin la loi, le décret ou je sais pas quoi, vous avez compris. Et ça sera applicable à partir de janvier 2017. Normalement je ne serai pas là. Mais c'est dégueulasse pour les étudiants, c'est vraiment dégueulasse. Déjà que les étudiants sont en train de se battre. Moi heureusement j'ai de la chance, je vis chez mes parents et j'ai vécu chez mes parents pendant mes études, même si c'était loin. Mais les pauvres étudiants qui vivent pas avec leurs parents et qui doivent dépenser en plus de ça 12 € de plus. Un budget étudiant, le moindre centime, ça compte. Il y en a qui vont dire ah non blague, mais je vous jure, le moindre euro ça compte. Donc bon, à un moment faut pas trop déconner à augmenter les prix comme ça, alors que les étudiants ont du mal à trouver des boulots à côté de leurs études parce que on peut pas trop faire les études et en plus le boulot. Il y en a qui font chapeau. Moi je le faisais mais j'avais pas vraiment, je travaillais pas tout le temps. Mais voilà, c'est un gros coup de gueule. Moi dès que j'ai appris ça, j'étais blasée et soi-disant, mais en fait on s'en fout. Mais ça se justifierait par rapport à notre transporteur, enfin l'entreprise qui fait ça, qui apparemment est en plein déficit. Voilà, au niveau de la chambre du commerce. Ils essayent de justifier ça. En fait on s'en fout. On s'en fout, à part au niveau du prix, on s'en fout pas parce que c'est quand même un budget. Et voilà, surtout que sachant que l'État
maintenant à des bourses, à des critères au niveau de la bourse qui sont encore plus, je vais trouver, hein, plus exigeants, voilà, pour donner les bourses. Mais à un moment, certes, on vit avec nos parents, mais nos parents, parfois, ne peuvent pas trop nous prendre en charge. Certes, on vit chez eux, mais parfois, il y a des familles qui n'ont pas forcément les moyens. Mais bon, si vous êtes étudiant, sachez que même si je suis plus étudiante, je compatis vraiment, parce que c'est pas juste. Voilà. Camille, l'avocate du peuple, du peuple des étudiants. Wouh! Moi, quand il y a un truc qui m'énerve, je le dis. Et à ceux qui s'appelaient, ceux à qui s'appelaient pas, ben ça plaît pas. Tant pis, je m'en fiche. Et j'ai soif. Passons aux yeux. Je mets toujours ma base à lèvres. En fait, c'est une base qui est censée être pour les lèvres. Et ensuite, je voulais vous parler aussi de mes projets de l'année prochaine. Ah oui, je suis passée d'un truc à l'autre comme ça. Donc en fait, je voulais parler du fait que je voulais partir à l'étranger. Je me demande si je vais faire un service civique ou pas. Ça, je pense que ça va être dans le pire des cas. Si je trouve pas de travail d'ici janvier. Parce que moi, mon projet, ce serait de partir au Canada. Londres, ça sera le dernier recours. Mais ça serait de partir au Canada. Vancouver, plus précisément. Il va faire froid, mais c'est pas grave. Si c'est le prix à payer pour aller dans le côté anglophone, pas de souci. Si c'est pour m'éloigner d'ici, pas de souci. Et si c'est... Ah oui, au fait, j'ai lavé mes pinceaux il y a 3 jours. Et je suis trop contente, je les ai mis dans une pochette en attendant d'enlever toute la poussière dans ma chambre. Pour pas qu'ils salissent. Voilà, je suis trop fière de moi. Ok, on s'en fout. Et voilà, si vous avez des bons plans, des trucs pour partir, que vous connaissez, ou vous connaissez des amis qui sont partis, ou des gens de votre famille qui l'ont fait, n'hésitez pas à me donner ces bons plans, parce que ça m'intéresse. Sinon, j'utilise la Iconic 2 de chez Makeup Revolution, donc c'est le dupe de Urban Decay. Et je viens prendre la couleur mat la plus claire et je la mets en base comme vous le savez normalement à chaque fois. C'est celle que j'ai le plus utilisée pendant cet été parce que je voulais avoir un regard lumineux. Et donc je vous disais, je partirai sûrement au Canada. Après c'est plus facile pour obtenir je pense un visa en tant que Français. Parce qu'en fait mon plus grand rêve, comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, ce serait de m'expatrier aux États-Unis. Mais il faut avoir un gros budget, ce que je n'ai pas, et il faut résider là-bas au moins 1 an. En fait, j'aimerais travailler là-bas. Mais pour travailler là-bas, il faut que j'ai une entreprise française qui me sponsorise. J'ai pas encore cherché, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué. Mais je chercherai quand même pour voir comment c'est. Et si vous n'avez pas d'entreprise, en fait vous partez par vos propres moyens. Et si vous voulez travailler là-bas, il faut être forcément citoyen américain. Et pour être citoyen américain, il faut travailler là-bas. Non, il faut rester aux États-Unis, je crois, au moins pendant 1 an, ou 5 ans, ou 4 ans pour obtenir la nationalité américaine. Je sais plus combien. Et je suis en train de galérer pour tenir mon miroir, ma palette et mes pinceaux. Ok. Et là-bas, en fait, pour obtenir le visa, il faut avoir au moins un truc qui certifie que vous allez travailler. Et pour avoir un appartement, il faut que vous ayez un travail. Enfin, il y a le poisson qui se mord la queue. Enfin, tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Enfin, c'est trop chiant, ça tourne en rond. Et c'est un petit peu beaucoup compliqué. Voilà, donc c'est pour ça que ça va me saouler vite. Même si c'est mon rêve. Mais je trouverai un autre moyen de partir. Si c'est pour faire peut-être le service civique aux États-Unis, si j'en trouve un. L'année dernière, j'en ai trouvé un qui était à côté de Chicago. Je sais plus où. C'était dans une entreprise qui était mondialement connue. Je sais plus comment elle s'appelle. Donc du coup, pour l'instant, je laisse tomber les États-Unis. Mais peut-être, qui sait, peut-être que je trouverai un d'ici là. Hein. Ah oui, mon autre alternative, ça serait de travailler pour Disney. Et pendant un certain temps, en fait, ils peuvent vous envoyer, si vous le souhaitez, dans un Disney autre que Paris. Et du coup, ça serait pour partir à celui de Floride. Mais après, je sais pas du tout les démarches qu'il faut faire, etc. Il faudrait aussi peut-être que je me réveille et que je me renseigne. Ensuite, une autre solution, c'est celle que normalement je vais prendre, hein, ça serait de partir avec mes propres moyens. Et voilà. De me débrouiller toute seule. Ça me fait pas peur. Enfin si, ça fait peur un petit peu, je vais pas vous mentir. Hein. Mais j'adore. En fait, ça me fait peur, mais je vais foncer quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'inconnu me fait absolument pas peur. Justement,
trop excitant de savoir, de pas savoir ce que vous allez faire et de pas savoir ce que sera fait votre lendemain, et c'est trop cool quoi. C'est trop cool, je sais même pas ce que je suis en train de faire. Et il faudrait aussi que je me bouge à trouver un travail d'ici la semaine prochaine pour pouvoir commencer à travailler. Parce que faut vraiment que je me fasse des sous. Parce que je pense que, c'est pas que je pense, c'est que j'ai vu les billets pour partir, minimum 1000 euros. Alors, comment vous dire, si je donne 1000 euros, il me reste 1000 euros. On est d'accord. Et je sais pas quoi faire. En fait, le truc que j'aimerais faire, c'est partir et en fait travailler, me faire des sous là pour pouvoir vivre pendant au moins un mois dans le pays où je vais sans avoir besoin de travailler. Comme ça, j'aurai un mois pour trouver un travail. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, après ces un mois, il faudra dire goodbye Canada, bonjour Toulouse. Ce que je n'ai pas envie. Même si je sais que ça va me manquer, mais je sais que je me sentirai bien. Moralement, ça correspond plus à ma façon de voir les choses. Et je pense que ça va être une expérience de folie. Je me le souhaite vraiment. J'espère que vous me le souhaitez. C'est un de mes rêves de faire ça. Et si je peux pas faire ça, je passerai par le service civique. Je partirai aux Philippines, dans une destination où je me serais pas dit ouais je vais partir. Tu peux te la fermer s'il te plaît là? Ouais. Bon, je vais finir mon maquillage, je reviendrai parce que sinon je vais rester encore longtemps à parler de tout et de rien. A tout de suite. Bon, j'ai fini de me maquiller, voilà le résultat que ça donne. Voilà. Donc j'ai mis un fard doré et un fard blanc nacré. Après j'ai mis un crayon vert en ras de cils. Comme si c'était du mascara. Mascara de chez Rimmel. Rouge à lèvres de chez Milani. Et celui-ci. Voilà. C'est la teinte 12 Loved. Voilà. Et par-dessus j'ai mis un gloss sur le centre de mes lèvres. Voilà, c'était en gros ma routine. Je mettais que des trucs nude comme ça. C'était très rare où je mettais de la couleur. Il me semble, ouais. Mon petit vlog, gros vlog, j'avais envie de vous parler un petit peu de tout, de rien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous les sujets que j'ai abordés. Voilà, ça me ferait plaisir d'échanger de nouveau avec vous, ça fait hyper longtemps. Sur Snapchat vous avez été plein à m'envoyer des messages du style où est-ce que tu es, qu'est-ce qui t'arrive, ça fait longtemps, quand est-ce que tu vas nous poster une nouvelle vidéo? Et ben l'heure est arrivée. Voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, vous avez tous les liens en barre d'infos et en général c'est Easy Beauty Style, sauf Snapchat qui est Camille EBS. Vous avez tout en barre d'infos encore une fois. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, on vient de passer le palier des 700 abonnés. Donc voilà, c'est cool. Continuez comme ça, à me suivre comme ça, vous ne ratez pas une miette de tout ce qui se passe autour de la chaîne YouTube. Ah oui, je vous souhaite une très bonne rentrée, même si ça fait il y a 2 semaines. Je vous souhaite quand même une bonne rentrée. Pour moi la rentrée elle dure un mois. Tu vois, de septembre, début septembre jusqu'à fin septembre, donc il est toujours pas trop tard pour moi. Je vous souhaite une merveilleuse année aussi. N'oubliez pas de travailler, vraiment, c'est essentiel. N'importe quelle classe où vous êtes, c'est essentiel de travailler. Après, je peux comprendre qu'il y a un ras-le-bol qui s'installe au fur et à mesure de l'année, je comprends. On a tous été dans ce cas-là. Celui qui n'a pas été dans ce cas-là est un ovni, vraiment. Donc accrochez-vous bien comme il faut et dites-vous quel est votre objectif à la fin de l'année ou à la fin de vos études. Voilà, donc essayez de vous motiver en vous disant ça. Et voilà, je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.